Bon 500e, Yannick. Félicitations. Crime 500 dans la boîte. C'est vraiment impressionnant. J'aurais pas cru que Crime en se rende demander à 500. C'est incroyable. Regarde, c'est incroyable, mais c'est vrai, Pierre-Luc. On est en train d'enregistrer l'intro du 500e épisode de Trois-Bières qu'on a enregistré durant le FHE avec Thomas Levac. Merci à tous ceux qui sont venus, de vive présence au show, mais merci à vous tous. Merci à tout le monde qui nous écoute et qui nous encourage et qui nous suit, qui nous envoie des sujets. Et qui vient nous voir en show quand ça arrive depuis 10 ans. On est extrêmement choyés. On est vraiment contents. Et fait que merci beaucoup. Oui, tellement merci. Et d'ailleurs, comme cadeau sur le Patreon cette semaine, on va publier, moi et Yannick, qui écoutons notre tout premier épisode, qui a des particularités dedans, des choses qui nous ont surprises et qu'on est vraiment un peu subjugués d'écouter. Fait que venez Ouais, voir ça sur le Patreon, il y a ça. fait que ça va être ça. Ça va être sur le Patreon la semaine prochaine à voir. Et même, ça pourrait être, ça risque d'être en plusieurs parties parce qu'on a beaucoup de choses à dire pendant qu'on l'écoute. Il a fallu qu'on coupe ça en deux. Mais bref, patreon.com/3bières. Allez là pour continuer à encourager et à aider à produire Trois-Bières et des shows exclusifs comme ça. Cette semaine, il y a un nouvel épisode du Clandestin. La semaine prochaine, justement, on va écouter le premier épisode de Trois-Bières et le commenter. Moult de choses. Il y a aussi, bien sûr, le Patreon, c'est un rassemblement de vous, les gens qui nous aident à produire l'émission. Et on veut vous remercier dès maintenant. Oui, Alors, juste avant, je veux juste vous dire que cette semaine, j'ai une bonne annonce qui s'en vient dans les jours qui suivent. Fait que venez vous abonner, s'il vous plaît, à mes médias sociaux parce que sans vous, les auditeurs, on n'est pas grand-chose Trois-Bières. Puis sans vous, dans ma salle, il n'y a pas grand monde non plus. Il n'y a pas grand-chose à faire à part moi qui parle tout seul. Et ça a rapport à ça. Fait que venez voir à Commercial Pierre-Luc sur Instagram ou Pierre-Luc Racine sur Facebook. Venez suivre ça parce qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Puis je vais vous voir. c'est ça. Si les gens veulent te voir, ils n'ont pas juste à nous regarder sur YouTube ou à pointer un télescope vers ton appartement. Là. Ils vont pouvoir te voir très bientôt. Là. C'est juste qu'il faut qu'ils soient à l'affût. Là. C'est ça. J'ai peut-être loué la salle de Comedy Club pour faire un show dedans. Fait que peut-être que ça va être annoncé très, très bientôt. Peut-être que c'est aussi très bientôt. Fait qu'il n'y a pas tant de délai. Fait que immédiatement, à Commercial Pierre-Luc sur Instagram ou Pierre-Luc Racine sur Facebook. Mais ça va être le fun. Ça va vraiment être le fun. Je suis super excité d'en parler plus. Mais là, pour le moment, on va remercier les abonnés Patreon qui me permettent de travailler sur ce que j'ai présenté. Oui, alors un gros merci à Lydia, Matt Faneuf, Pierre, Valérie Bourdeau, Christian Royer, Alexandre McGrath, Aline McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosaurus, Jean Causé, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, ainsi que Philippe Marcotte et Tom Howell. On veut aussi remercier, il y a des nouveaux gens au Patreon à chaque semaine, alors on les remercie, on les aime. Alors un gros merci à François Carouge, Kevin Nadon, Pierre et Steve T. Merci à vous d'être présents sur le Patreon. Et avant de terminer, avant de passer à l'épisode, bien sûr, avec Thomas Levac, qu'on remercie pour sa présence dans l'épisode, on aimerait ça aussi vous dire que là, bientôt, vous allez pouvoir voir Pierre-Luc en show. Mais si vous voulez voir Trois-Bières en show gratuitement, on va être à Comédia le 19 août. Alors, dans un peu moins de 3 semaines. Et on n'a pas annoncé notre invité, mais on va être là avec le coquin lui-même, Alexandre Forêt, qui est une de mes personnes préférées de par dans le monde damné dans lequel on vit. Un chic type. Il est vraiment drôle, il est le fun. J'ai hâte de le revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu physiquement. Et on va rire et s'amuser à Québec. Alors, le 19 à 19h, pendant Comédia, venez nous voir Trois-Bières live. À chaque fois qu'on va à Québec, c'est tout le temps le fun. Et je crois que les billets sont gratuits d'après moi. Fait que grouillez-vous parce que quand on est venu il y a 2 ans qu'on pouvait, on avait rempli le chapiteau. Fait que ça va partir vite. Je suis tellement excité. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit dans ce beau monde? Il y a Trois-Bières, les fous avec Alexandre Forêt. Fait que venez nous voir. Oui, mais en attendant, passons au 500e épisode de Trois-Bières. 500 fois, merci encore à tout le monde. Super. Hey, bienvenue à Trois-Bières. Faites du bruit common pour Yannick Belzile, Gabriel Caron et notre invité Thomas Levac.
Oh yeah! Il y a beaucoup de monde au balcon, c'est vraiment... On va tous parler de même tout le long, ça va être magnifique. Allô? Allô, allô, allô! Allô? Ah, c'est donc bien le fun! Vous avez foxé l'école? Vous avez foxé pas l'école, le travail pour être là? Vous avez pris congé, vous avez collé malade? C'est beaucoup de questions, hein? Oui, oui, oui. hein? C'est du crowd work très, très rough. Je le sais. Oui, c'est ça. Parfait. Oui, merveilleux. Ça englobe tout. OK. Groupe, bienvenue à la 500e! Wouh! Oh yeah! Oh my God! On a tous moins de cheveux que dans le temps. Moi, j'en ai autant. Oui, c'est vrai. Voilà. Thomas, t'en avais dans le temps. quand t'as J'avais reçu des une cheveux fesse. à une époque. À une époque, Oui. j'avais des longs cheveux. J'avais des longs cheveux. Très laids. Qui m'allaient très mal et qui étaient toujours gras. T'étais inspiré de qui pour faire ça? Jim Morrison. Oh, J'étais nice. sûr que je ressemblais à Jim Morrison. Écoute, le roi lézard. Puis je ressemblais pas à Jim Morrison. Est-ce que tu ressembles plus à Jim Morrison ou à Guillaume Wagner? Ou ni un ni l'autre. Ouais. Je suis très loin des deux. Et oui, regarde, Trois Bières est une émission, on pige les sujets que nous ont été envoyés sur ce sac. Ici, quand on en pige, on entendait ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça, là. Ça se passe plusieurs fois, là, une bière. Et c'est ça, Trois Bières pour la 500e fois. Le nombre de calories qu'on a bu en bière, c'est impressionnant qu'on n'ait pas. C'est tout de même beaucoup et Ouais. on s'apprête à en faire davantage. On n'a pas appris notre leçon s'il y avait une leçon à apprendre de tout ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y en a qui C'est boivent quoi, depuis c'est un quoi votre sujet. sujet favori que vous avez pigé? Est-ce que c'est correct de coucher avec une femme déjà enceinte? Wow! Ah, Je ben me- voyons. Au début, on a reçu dans la première année, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est quoi la réponse? Ouais. Ben, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, avec oui, là. Mais je trouve ça vraiment bizarre comme question. Je trouve ça bizarre que quelqu'un soit rendu là, puis il a demandé à moi, toi, puis Yannick, qu'est-ce qu'il en pense. En même temps, c'est le meilleur moyen de protection. Là. Oui, c'est ça, elle peut pas retomber enceinte encore. Puis, mais, Ben, oui. J'espère que il était comme pas au précipice de la décision. Il est comme là. Oui. Faut que j'aille les gars du podcast pour m'aider, là. C'est ça ce que je fais là. Je me souviens, à un moment donné, j'avais écouté à table avec mon ex, puis la relation de couple à l'écran, c'était ça. C'était un gars qui a commencé à sortir avec la fille qui était déjà enceinte. Fait que ça arrive, là. Il y a du monde qui date des femmes. Moi, déjà je connais un enceintes. gars qui avait fait ça. Oui. À 2 reprises. L'émission ou sortir avec une Pas femme? l'émission. Oui. Je pense que c'est un truc qui tombe souvent en C'est son amour. pattern, en Oui. fait. Là. Ou ce qu'il aime. Mais c'est ça. Des fois, c'est ça. Finalement, t'as une opinion pour ou contre, toi aussi, ou t'es... J'ai pas. Faites pas ça. Je pense que ça a l'air compliqué. Parce que tu dois gérer une femme enceinte qui a des hormones qui sont particulières. Mais c'est-tu genre, mettons, tu dates une femme déjà enceinte, puis ça va bien, c'est genre, ça va aller bien pour le reste de la vie, là, parce que... Non, parce qu'il y a un bébé après. Non. Ah, c'est vrai. Ça, il y a un bébé. Oui, le pire est à venir. Mais parce qu'on fait pas un bébé pour sauver son couple. Alors là, Je l'ai vous le fait, donne. moi, ça a marché. Ah ouais? Ouais. Mais le couple allait bien. Ça a marché. Le couple allait bien, mais moi j'ai peur qu'on m'abandonne. Fait que dès qu'elle tombe enceinte, j'ai dit, elle partira c'est plus. Parfait. Ouais, tu l'as enchaîné à Ouais. toi, là. Ouais. Ah, ouais. Ça m'a calmé, moi. Ben, de tous les gens qui ont essayé ça et que ça n'a pas fonctionné, il fallait que ça fonctionne pour quelqu'un un moment donné. Puis là, C'est ça. Thomas a gagné cette loterie-là. Alors, félicitations. Ben merci. Ça mériterait une ovation debout, mais vous voulez pas. C'est correct. Je sais pas si c'est peut-être une question d'après-midi par ici, comme en Abitibi. Pas d'ovation. après Non, ça, je pense avant qu'ils 5 heures. savent que c'est pas bon. Là. Ok, Puis ils ont ah ben, peur de moi. Puis ils ont honte de mon couple. OK. Ah ben ça se peut, ça se peut. Regarde, je vais y aller avec un sujet que j'ai pigé. Que Jean Côté nous demande. Jean Côté. Ça a l'air d'un faux nom. Mais il vient aux As régulièrement. Oui, Ouais. quand ça existait. Mais ça va être intéressant aussi pour 50% du line-up qui sont des parents. Votre enfant, une fois qu'il a 16-17 ans, arrive à la maison sous ou gelé. Comment réagissez-vous? Je le bats. Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai vu beaucoup d'humoristes qui me demandent Yo, comment tu vas parler de la drogue puis de l'alcool à ton enfant? Puis j'ai dit, ben, elle sait même pas marcher. On va commencer par ça. Ouais. On va y acheter des chaussures, puis ensuite, on va évaluer comment parler de la drogue. J'en ai aucune idée. Ça, il y a encore des étapes là, à franchir avant d'être rendu là. Mais moi, je pense que ma première question, ce serait comment t'es revenu? Parce que, tu sais, je voudrais pas qu'il conduise sous. Je voudrais pas qu'il... Tu sais, c'est ça. Comment t'es revenu? Je serais pas fâchée, je pense, parce que ça fait quand même partie de la vie, là. Tu sais, je nettoierais rien. S'ils sont malades, c'est eux qui nettoient leur propre lendemain. Je pense que ça fait partie du deal. Ça me semble acceptable. Mais ça, tu sais, s'ils faisaient ça tous les soirs, puis qu'ils me réveillaient tous les matins à 4 heures du matin parce qu'ils rentrent complètement... Là, on aurait peut-être une petite intervention. Mais une fois de temps en temps,
C'est correct, c'est correct. Mais voyons, c'est correct? C'est correct? Ouais. Ouais, ben moi, la première fois que je me suis saoulé, c'est par accident. Puis, Non, c'était chez nous. Non. Mais c'est de vrai, c'est pas à ce point-là intentionnel, OK? Je t'explique. J'ai 14 ou 15 ans, puis j'arrive de faire du vélo, une activité de 14-15 ans. Puis je rentre à la maison, puis là, je me fais du spaghetti. Puis à la TV, dans la cuisine, ils jouent Wayne's World. Fait que là, je suis comme cool, je vais pouvoir jouer à. J'ai aucune idée comment tu vas te ramasser sous. Ouais, Ça s'en vient. je fais Fait que bouillir là- mes pâtes avec de la vodka. Ouais. Puis Fait que là, comme j'arrive là, puis là, j'ai plus d'orange croche, qui était mon drink go-to dans le temps. Fait que là, sur la cuisine, ils traînent un vignier, tu sais, les boîtes de vin, là. Fait que là, je me dis, hey, ça, c'est genre du jus de raisin un peu alcoolisé. Fait que genre, je peux en boire un peu. Puis. T'es donc ben nono. Hein? T'es donc ben nono. J'ai jamais dit le contraire, man. Jamais dit le contraire. Tu vas jamais m'entendre défendre mon intelligence, là. Parce que à 14 ans, tu sais c'est quoi du vin, là? Oui, je sais, mais j'imagine que. Ouais. Je comprends pas les quantités non plus, je sais pas. Tu sais, genre, si les gens en prennent beaucoup ou pas beaucoup pour être sous. Fait que je me dis, je peux en prendre un peu en écoutant Wayne's World, puis ça va être chill. Mais je veux juste dire un instant, t'as tout de même encore un affaire avec les quantités. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, on écoutait quelque chose chez nous, c'était probablement de la lutte. Oui. Puis on faisait des vodka canneberge. Ah, mon Tu sais, Dieu, je m'en souviens. un petit peu de vodka, puis un petit peu de canneberge. Puis là, Pierre il dit OK, ben je vais aller en faire d'autres, là, vu qu'on vient de terminer. Fait que là, il va faire les drinks, mais il revient avec un très, très grand verre qui semble être quasiment juste du jus de canneberge. Puis si les proportions sont égales, c'est vraiment trop de tout. Fait que là, je suis comme. Mais qu'est-ce que tu fais, man? Ouais, je sais. Pourquoi? Je veux dire, je l'ai bu pareil, là, mais. Je suis disponible pour barman à vos occasions, d'ailleurs. Ouais, si vous voulez. Fait que là, il y a du vin, fait que il y a des petits cups en plastique, probablement qu'il y a eu un petit party dans le cour arrière. Fait que je m'en prends un fond. Puis je m'assois, j'écoute Wayne's World. Puis comme j'ai pas de notion de quantité d'alcool qu'il y a dans le vin, je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Fait que je le bois assez vite comme si c'était du jus. Ça goûte un petit jus fort. Puis là, rapidement, je réalise une corrélation positive entre le nombre de coupes que je bois Puis le bonheur. et à quel point que c'est drôle, Wayne's World. Je comprends. Parce qu'après, genre, comme 6 coupes de vin, zwing, c'est vraiment fucking drôle, OK? Fait que là, genre... Fait que là, ce que je fais, c'est que je prends la grosse boîte, puis je la mets à côté de la table dans la cuisine, puis je m'en sers de même non-stop. Oh yeah! Parce que j'ai En passant, aucune idée. Tes parents, ils buvaient du vin dans... Ouais, mais vraiment que je sais pas. je sais. Oh, Fait que, ouais. wow! Ça, on est, c'est la belle vie. C'est clairement un vignier du Costco de la prairie. Oh, ouais. Le Club Price, Ouais, va ouais, tachereau. ouais. Fait que là, j'en Ça, bois c'est moins trop qu'une énormément. bouteille pour Ouais, affaire c'est partout, là. Exactement. Puis là, fait que j'en prends beaucoup, puis le film est vraiment drôle, fait que je trouve ça vraiment, vraiment comique. Puis je sais pas combien j'en ai pris, c'est beaucoup, beaucoup trop. Je me lève, puis là, je réalise que ça va pas bien. Là. Je réalise que ça va pas bien. Là, je m'en vais dans mon sous-sol. Le sous-sol, qui, dans le temps, il était tapissé partout. Puis là, dans le sous-sol, il y avait la télé du salon avec les jeux vidéo et ma chambre était là. Fait que là, je descends en bas, puis là, je m'écrase à terre. Puis sur le divan, il y a mon frère et mon père qui jouent à Perfect Dark au 64. Puis ils me regardent, puis ils sont comme, t'es-tu correct? Puis je suis comme, je sais pas. Puis là, ils sont comme, qu'est-ce que t'as fait? J'ai trop bu de vin. Mais tu savais. Non, j'avais aucune notion. OK. Je te promets, mais j'avais aucune notion. Ben, j'avais que les gens se saoulaient, là, mais je savais pas comme la quantité, je savais pas que c'est. Tout ça. Je suis allé dans ma chambre, j'ai vomi à terre. Wow. Je me suis endormi comme ça dans mon vomi avec la main dedans. Puis là, Très après. scène de crime, là. Après, ouais, très, très scène de crime. Je me suis levé après, puis là, j'ai fait comme. C'est qui tabarnak qui est allé vomir dans ma chambre, asti? Puis là, j'ai commencé à leur donner de la merde, les autres assis. Je suis monté en haut, puis là, eux, ils ont entendu un PANG! Puis là, je suis tombé à terre, puis ils sont venus me chercher, puis genre, je me suis levé à 4 h du matin, top shake, parce qu'il était genre 7 h du soir, là. T'as eu quasiment toutes des greatest hits de ivrogne Oui. à ta première shot. Puis le lendemain matin, je me souviens, genre ça, il est vraiment tôt, là, il est comme 7 h du matin, je suis réveillé, puis j'entends j'avais un gros chien, Nicky, ça a été un bouvier bernois. Puis je me souviens qu'il est venu me licher genre dans tout ça, puis qu'elle sentait le vomi parce qu'elle avait probablement mangé mon vomi parce que mon père a décidé qu'elle allait ramasser le lendemain, mais finalement, c'est dégueulasse. Bon. Fait que là, devant mon père, j'étais vraiment sous, puis il comme, bah, tu sais, les jeunes vont faire des erreurs de jeunesse, j'imagine. Comme boire du vin de carton. En écoutant un film minable. C'est-tu minable, moi, ça? Ça fait trop longtemps que j'ai... Moi, j'aime bien Wayne's World. Ouais. Ça se réécoute bien. Moi, la première fois que je me suis saoulé, c'est sur Jack Daniels. J'avais environ 14-15 ans. Non. Puis je rampais, puis je disais, je suis un Marine.
J'étais un Marine. J'étais un Marine. Mon ami, il me trouvait drôle, fait qu'il me donnait d'autres Jack Daniels. Puis est-ce que c'était par accident? Non. Non, C'était c'est vraiment- ça. Le but, c'est que je me saoule. Puis comment ça... T'étais dans un party de maison? Mon T'étais ami, dans un bar? on était tout seul chez nous. Mon ami a fait, j'ai du Jack Daniels, veux-tu être sous? J'ai fait, bien sûr. Là, je faisais semblant que je suis un Marine. J'adore ça. Ouais. Puis j'ai pas évolué. J'ai fait la même chose. C'est le Canadien ce soir. Si on a une bonne partie, ça se peut que je sois dans les rues de Rouen en disant Ouais, là, je suis un ça se peut. Marine. Je suis un Marine. Tu recommences à boire à soir. Hey, genre, les chances que tu commences à boire s'il gagne la coupe, c'est-tu genre possible ou c'est. Je bois de temps en temps. Ouais, je sais Ouais, pas. je me saoule plus. Mais là, si on gagne, puis vu que je suis loin, ça se peut que je sois sur la principale. C'est un Marine. Yes! Ouais, c'est ça. Ça se peut que. On a comme l'alcool plus là, on est loin de chez nous. On est quand même. Ouais, quand t'es en Rouen, c'est de l'alcool à base. Moi, je me sens chez nous. Oui. Oui. Hein? Non. Ah, Écoute, merci, c'est gang. merveilleux. Je suis un excellent politicien. Ben oui. Ou un très bon lutteur qui arrive, genre comme. Moi, j'aime ça être au Tennessee. Puis le monde, ouais, je suis au Tennessee. Moi, j'aime ça écouter des films sur la plateforme Fleximo de Cablevision. Comme, ouais! Je choisis mes références d'ici très spécifiquement. Cela dit, si vous voulez écouter Miss Météo de 2003 sur Fleximo, c'est gratis, mais je te dirais pas que ça vaut la peine. Anne-Marie Cadieux, par exemple, elle est excellente dans tout ce qu'elle fait, là, mais elle peut pas faire des miracles à un moment donné. C'est vrai. Écoute, moi, la première fois que j'ai consommé de l'alcool, c'était avec de mes amis alors qu'on allait à ma première soirée étudiante à la Sarre. Et on buvait bien sûr des Big Boss de Budweiser, qui est un format de canette qui nous a quittés avec le temps. La monarchie a embarqué, le King Can a gagné par-dessus le boss. Oui, l'inverse de la révolution. Oui, c'est l'inverse de la révolution. Et puis, moi, je me rappelle d'avoir trouvé ça vraiment, vraiment cool parce qu'une fois rendu là-bas, je réalisais à quel point j'étais pas gêné et que je pouvais parler aux dames. Pas que je leur ai parlé tant que ça, mais Mais t'aurais pu. T'avais l'option. les 3 frères, je leur ai dit, Thomas, là, j'étais zéro gêné, puis là, j'étais comme, oh my God, ceci est incroyable. C'est Popeye qui mange des épinards. là. J'étais comme, ceci est vraiment puissant. J'aime ça. C'était pas assez pour aller danser, par exemple. là, J'avais des Il y a des limites. Ça, c'est l'ecstasy. Ouais, c'est ça. Puis, mais avec la bière, par exemple, là, je trouvais ça merveilleux. Extraordinaire. Oui, c'est. En tout cas, mais par exemple aussi, comment que moi, regarde, j'aurais pas des enfants, puis j'imagine avec ma soeur a des enfants, moi, je m'enligne bien pour être un mononcle cool qui leur donne l'alcool avant le temps. Fait que C'est pas cool, ça. moi, j'aurais Donner de trouvé ça l'alcool cool. à un enfant que son cerveau n'est pas fini. C'est vraiment pas cool. C'est même très nocif. Ben non, mais enfant, là, pas mec qui a 9 ans. Là, 16, 17 ans, mais c'est là, ça, dans c'est ces ça. âges-là. Oui, là. ils sont tous capables de se trouver de l'alcool. Ouais. C'est vrai qu'à cette heure, il y a Mais plus je sais accès à tout, je pense. Mais ça se fait-tu encore? Mettons, moi, quand j'étais plus jeune, là, je me souviens qu'on traînait sur le bord du dépanneur avec notre 5$. Puis là, quand on trouvait que quelqu'un avait l'air cool, c'est vraiment ça notre seul critère, là. Est-ce qu'il a l'air cool, cet adulte? On lui demandait d'aller nous acheter une quille de tornade. Ça paraît que tu viens de la banlieue. Ah ouais? Parce que nous, à Montréal, Tu à partir de rentrais 15 ans, tu dis, hey, madame, t'as bien de la juste tu rentres dans un quartier, dans un dépanneur qui a de la misère, Ouais. tu fais de moi de l'alcool, puis ils font, mais bien entendu, j'ai besoin d'argent. Ah, c'est ça. Oui, Moi, je parce suis que nous, on avait banlieusarde. des légendes urbaines de mineurs qui disaient que, genre, s'ils sortaient du dépanneur avec de l'alcool, mais que tu mettais dans une sac à vidange, quelque chose de même, et après, tu peux pas t'arrêter pour fouiller dans le sac. Il faut qu'il y ait un permis de... Genre, juste, on avait plein d'affaires de même. Puis j'ai déjà été arrêté par la Ben police. voyons, prends ton temps. J'ai déjà été arrêté par la police parce que j'avais une caisse de 24 en sortant du couche-tard au coin Saint-Jean et Tachereau à la Prairie. Ouais. J'avais 15 ans, puis... En face du cascade golf. une cascade golf de Jonathan. Bien sûr. Puis la police a dit quel âge vous avez? Avez-vous vos cartes? Puis là, nous, on est comme non, on n'a pas nos cartes. On est des mineurs, on n'a pas de cartes. Tu sais. Fait que là, il est comme OK, ben. Montrez-moi vous traînez. Parce que, tu sais, on traînait genre un coffre à 2, c'est clairement une caisse de 24. Là. C'est pas... Un coffre? Mais tu sais, t'avais l'air de Un traîner. coffre? Mais t'as l'air As-tu de... volé ta bière dans une banque? Non, mais t'as l'air de traîner, tu sais, avec des vidanges. Quelqu'un, tu sais, on est faible, on est des adolescents encore. Fait que chacun tient son Mais bout. je comprends rien Ouais. comment tu buvais.
Non, mais je sais, mais comme la caisse de 24 était dans un sac de vidange, parce que c'est ça la règle qu'on s'était fait Avec qui dire. tu te tiens? Avec des jeunes de la prairie, là, genre. Il n'y avait pas d'avocat là-dedans. Non, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne qui est un fils d'avocat. Il y a personne qui est devenu quelque chose là-dedans. là. Non, je sais, man. Puis, bref, finalement, la police est passée au party qu'on a fait quand même, juste voir si vous allez bien. Puis, Vous leur avez donné l'adresse, genre? ouais, on a fucking chié nos culottes, là, on a tout dit. Puis, à ce party-là, on a fait boire, pour la première fois, le petit frère de notre ami. Puis, évidemment, le but, c'est de le faire trop boire, parce que c'est le trip. Ouais, pour qu'il soit Marine. C'est ça, exactement. Puis là, à un moment donné, ce frère-là, il était couché dans une chaise, mais ce genre de chaise qui berçante de même, là, mettons. Là. Il était couché sur le dos un peu, c'est vraiment une chaise spéciale. Bref, il était le même, comme « Ah, les gars, je vais être malade. » Fait que là, moi, je suis comme « Oh shit, OK, je vais aller pogner... la poubelle est pleine dans le truc, j'ai pas le temps de chercher une poubelle, puis tout ça. » Fait que là, je fouille, puis là, je tombe sur un chaudron, fait que je suis comme « OK, fuck it, ça va être ça. » Puis il s'arrangera avec le reste ensuite. Fait que là, je pogne le chaudron, je m'en vais y porter tout de suite. Il vomit dedans, puis il est comme « Tabarnak! » Parce que j'entends le « blep » du vomi. Puis après, j'entends le « Puis là, je réalise que c'est une passoire que j'ai donnée. Oh. Wow. Fait que je suis vraiment à l'inverse de quelqu'un de cool depuis très longtemps. Encore là, tu sais, le portionnage, les mesures, les contenants, c'est Ouais. on- Pas facile. c'est pas facile de faire. Mais en même temps, si la police t'arrête, là, mettons, t'as 17 ans. puis Attends, t'as la meilleure anecdote, toi, C'est de quoi? police puis de... Qu'est-ce que j'ai? Oh, Oui, ouais. compte ça, compte. Tu peux-tu? Ah ouais, j'ai-tu le droit? Ben oui, vas-y. Ah, c'est le droit? T'as la meilleure anecdote. 500e, t'as le droit à 500e, T'as la t'as meilleure le droit à anecdote. 501e. Tu veux pas? Ben, OK, oui. Regarde, c'est quelqu'un qu'elle connaît. C'est ça. Elle pense à sa famille. Ah, c'est vrai, ta famille est là, fuck! Non, compte pas ça. Encore pas ça. Ben, elle sait, sa famille, elle sait-tu? Non, c'est ça. Ah, compte pas ça. On est en Facebook Live en ce moment. Ah, on peut ok, pas enlever le compte pas montage. ça. Oublie ça. C'est jamais arrivé, j'ai tout inventé. Oui. Oh, J'étais un- mon Dieu. Je vais le compter tantôt, OK? Quand il n'y aura plus de Facebook Live, je vais le compter pour vous autres ici. Je Mon comprends. Dieu, Thomas, je peux pas croire que t'as Mais moi, je dis tout. Moi, c'est mon problème. Je le sais. Mon Dieu, je le sais. Mais c'est ça. Mais OK, je peux pas. Je peux pas. Tu peux? Mais non. Non, OK. Change les Change mais- de sujet, change de sujet. Change de Tu peux, sujet. mais il y a des conséquences, c'est tout. Là. Mais non, mais c'est ça. C'est parce que c'est pas mon histoire. Fait que, c'est pas C'est moi ça, qui c'est pas fais, son histoire à c'est pas mon raconter. histoire. Ça ferait de l'appropriation. Oui. Oui, c'est Oui. ça. It's not my story to tell. David Brabant nous demande, avez-vous déjà acheté quelque chose aux enchères? Non, Si oui, c'est quoi ça? Combien et pourquoi? Qui a écrit ça C'est David puis l'a Brabant qui veut envoyé? savoir. Cette personne-là est morte. Cette personne-là était au bord du suicide. A écrit ça puis il a fait, il n'y en a pas Mais d'avenir. t'as jamais J'ai compris- jamais été aux enchères parce qu'on n'est pas en 1876. Mais Thomas, t'es jamais allé sur Avez-vous eBay? déjà été sur un cheval qui allait moins vite qu'un autre cheval? Non plus. Avez-vous déjà eu la scorbut? Tu sais, là, Maurice Duplessis, là, quand tu votes pas pour lui puis t'as pas d'électricité. Ouais, tu sais, quand il y a un de ses goons avec un bat au bureau de vote, puis Tu sais. Tu sais, quand ton chapeau melon est trop grand puis tu peux plus voir. Oui, tu peux pas. Ben non, on n'est pas allé aux enchères. On va que- prendre autre chose. Êtes-vous game? Y a-t-il quelqu'un qui est déjà allé aux enchères? Mais, y a-tu Ben quelqu'un- non, c'est possible personne n'est ici. allé aux enchères. Y a-tu quelqu'un qui est tombé dans l'enfer de eBay, par exemple? C'est pas un enfer, c'est juste un site internet fait par un fou. Mais c'est pareil, ça c'est des enchères pareil. eBay dans le temps, c'était des enchères. On peut parler d'eBay si vous voulez. On peut parler d'autre chose. OK. Parlons d'autre chose. Alors, d'autres choses. Ouais, l'invité, il veut vraiment pas embarquer dans le Ben sujet. là, les Ça enchères. cache quelque chose. On n'a pas de régisseur, mais si on avait un, il dirait. OK, regarde, ça c'est une autre bonne question. J'ai hâte de t'avoir ton opinion là-dessus, Thomas. Paul-André Caron demande quelle couleur de l'arc-en-ciel pourrait disparaître sans que ça vous fasse un pli? Oh non, cette personne-là va disparaître de ma vie, man. Ça va se faire un pli. Cette personne-là devrait disparaître de dire des affaires sur Internet. Ben voyons donc. J'ai pas 11 ans, fait que je m'en fous de l'arc-en-ciel. Ça, on va poser ça à ma fille, elle va répondre, pas moi. Oh mon... C'est une... Hey, imagine, dans la vie, t'es attaché aux couleurs de l'arc-en-ciel. Gars, faut que tu prennes des antidépresseurs, monsieur, là. Ça va pas bien. Moi non plus, ça va... Une époque, ça allait pas bien. J'ai... Tabarnak. C'est chaud. Est-ce qu'il y a une couleur de l'arc-en-ciel qui pourrait disparaître? Est-ce que... Puis, moi, j'aime que... C'est quoi l'émotion que tu vivrais? OK! L'indifférence. Je le saurais 10 ans plus tard. Ah oui, c'est vrai, il y a 10 ans, le jaune a disparu. Bonne affaire. Il me tapait ses nerfs. Le jaune, il était raciste. Je sais pas.
T'es pas avec un marqueur, puis un marqueur Oui. jaune, des fois, puis là, tu lâches Hey, un le souper gars, quand autre tu regardes question. dans le ciel. Autre question de la population. D'accord. Puis ce monde-là, il vote, hein? Ouais. Il pourrait s'en passer. Mathieu Poirier veut savoir, qu'est-ce que vous aimeriez voir porter votre nom après votre mort? Genre un parc, une statue. ville, un C'est port. pas mieux comme question. Je suis mort. Oui. Je m'en Mais non, fous. mais en hommage. Non, là, Thomas, t'es juste de mauvaise foi. OK. Alors, OK. Mettons, tu meurs, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'appelle Thomas Levac? Sa mère. Je veux que sa mère s'appelle Thomas Levac, puis il faut qu'il gère ça. Je suis prêt à mourir demain matin si ça arrive. Faut qu'il appelle sa mère Thomas Levac tout le temps, puis sa mère l'oblige à se faire allaiter par elle. Devant sa nouvelle blonde. Oui, sa blonde s'appelle Thomas Levac aussi. Non, sa mère. OK. C'est plus confrontant. Oui. Mais oui, ça serait quoi là, l'affaire que vous voudriez qu'il s'appelle votre nom? Ben, un camping, clairement. Un camping. C'est super utile pour les voyageurs quand ils sont fatigués. Je comprends. Je veux une halte routière vers le Cracine. Comme ça, les gens arrêtent, sont contents de me voir. Et après, ils repartent. Ouais, mais il y a des haltes routières qui ont des hookups gays, puis que ça vient des cercles de ça. Si ton nom avait ton... Ben, c'est de la fraternité, c'est super beau, là. moi, c'est des hommes qui se rassemblent, j'imagine. Ouais, ouais. Mais, Pas pour longtemps, mais ouais. non, ils serrent la main puis d'autres choses, après, ils partent. Yeah! Quand même. Moi, j'aimerais un dessert. Tu sais, une nouvelle pâtisserie ou un truc du genre là, qui porte mon nom. Avoue que ça ferait chier, genre, que ton dessert et ton nom, c'est comme un dessert aux fruits. Là. Ah ben non, mais non, ça, c'est pas un dessert. Ça compte pas. Ouais. C'est tout de suite éliminé de la liste. Ça compte pas. Ça serait comme une chocolatine, mais ça serait pas une chocolatine. Ça serait une Gabrielle Caron. Ça serait ça. Mais Par applaudissement. Pensez-vous que les gens qui écrivent des questions pour ce podcast vont bien? Si la réponse est oui, applaudissez. mais Thomas, Tu vois, personne applaudit. Ça veut dire que tout le monde sait qu'ils vont... Est-ce qu'il y a des gens qui ont envoyé des questions? C'est ça. Tout le monde a l'air de bien aller. t'as shamé nos Ils se auditeurs. sentent pas accueillis, là. Oui. Ils se sentent... pas Est-ce que vous vous sentez accueillis? Non, non, non. Oui! Ah, ils se sentent accueillis! Bon. Hein? Mais Thomas, t'as pas envie d'avoir, mettons, t'aimes le cinéma, un cinéma à ton nom? Ou une salle de cinéma à ton nom? Je suis mort. Ben, ta fille pourrait aller voir les films à ton hommage. Genre... Elle va brailler à chaque fois qu'elle va au cinéma. Elle peut même pas écouter de l'art. Elle est obligée de penser à ma mort à chaque fois qu'elle voit un film épouvantable. Non, non, non. Yannick, Une bonne affaire de moi, c'est quand on va mourir, tout le monde va être heureux. Ils vont m'oublier le plus rapidement possible. Ils vont faire, quand il est en vie ou l'endurer. Pardon? Il y a une liste de gens ici qui vont l'être. Qui vont être comme, hey, ouais. T'es rochant, le vague. Un peu T'es lourd, rochant. là. Mais on peut avoir une autre question. Non. On va voir si ça va être meilleur. Oui, on a un Marc T. Qui n'a pas décidé de donner son nom au complet. Ça veut dire que c'est une bonne question, c'est Ok. parce qu'il y a honte. Il dit sortiriez-vous avec un ou une travailleuse du sexe ou travailleur du sexe? Ah, c'est brillant comme question, tu vois? Ça veut dire que sa blonde, c'est une prostituée puis il sait pas comment se sentir par rapport à ça. Si c'est le cas, c'est tard dans la relation pour avoir des doutes pour ça. Je trouve que c'est une affaire, il faut que tu le saches en rentrant. Tu sais. Je comprends. Ah, fait que tu travailles pas chez Bombardier, OK? Ah non! C'est donc ça, tous ces colocs, puis tu pars tout le temps. Est-ce que tu sortirais avec un prostitué? Ben, tu sais, mettons, dans ma relation actuelle, j'ai un peu de la misère à imaginer Oli être un travailleur du sexe. Pas moi. Ah ouais? Moi, je ferais beaucoup d'argent, j'étais son pimp. Ah ouais? Hey, Ben, non, on les voit, ouais. les photos de lui en camisole, là. Non, c'est un bel homme. Ben oui. C'est vraiment un bel homme puis il est Ça se passe sensible. bien, là. Ah ouais? Ouais. Ça serait quoi, mettons, ta stratégie pour le marketer? Hey, checker cet homme-là. Il peut te manger à la chatte pour 28 piastres. 28! On dirait que je trouve que c'est pas assez élevé. On dirait que 28, c'est pour... Oui, il fait des grosses journées, là. On dirait que 28, c'est pour payer 30 puis il fait 2 piastres de type. Genre, on dirait que c'est ça. Oui. Alors, déjà, il y a du monde qui va être, ben là, y a-tu moyen? Tu ici? T'as-tu suivi? As-tu un 2 piastres? Quand est-ce qu'il repart, on veut Oui, il y a savoir, moyen. regarde, est-ce quoi l'horaire? Ça serait ça. Oui. Mais Ben, je sais pas. Et fait, comme là, c'est spectaculaire, ça. Laquelle t'a squirté? Finalement, oui. Mais comme Yannick dit, il faudrait que ce soit établi dès le début. Comme, mettons là, que je sors avec Oli en ce moment puis qu'il me dit hey, j'ai envie de faire un changement de carrière, j'aimerais être un travailleur du sexe. Je suis pas sûre que je serais d'accord avec ce choix de carrière, mettons. C'est un gros comprends. twist.
Mais, Un énorme twist! mais mettons que c'est de même qu'on s'est rencontrés, ben là, je pourrais comprendre, tu sais, parce que c'est déjà son emploi du temps. Je comprends. Mais je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Mais je sais pas. Mais on ne faut jamais dire jamais, hein? Je comprends, oui. Tu sais ce que la vie va nous apporter. Fait Ton chum, il a la liberté de devenir peut-être un travailleur du sexe. Et voilà. Je veux Si pas jamais. le brimer dans ses Imagine rêves. si c'est lui qui a marqué c'est son faux nom, puis il a envoyé ça à Trois-Bières pour enfin avoir la chance de pouvoir en parler avec Gab et Down, finalement. Ouais, il attendait vraiment longtemps que ce sujet-là soit pigé. Puis là, une fois que tu vas revenir, il va être comme. Hey, c'est ça, il va avoir pris Condamne. l'audio. J'ai une preuve maintenant. Et voilà. Toi, Thomas, est-ce que tu sortirais avec une escorte? Je Ou une pense danseuse? non. Je suis jaloux quand on va aux zèleuses. Là. Fait qu'on peut pas. Non, j'ai pas ce courage-là. Est-ce que tu sortirais avec une ancienne danseuse ou une ancienne escorte? Une ancienne. Tu sais qu'elle est très vieille, là. Non, mais... Puis sa retraite. Tu sais, ils prennent leur retraite. 70 en montant, Ouais, c'est ça. là. mettons, Toi, je sors avec bébé papillon, là. Elle se rappelle, elle est comme ah oui, avant, c'était les danses à deux. C'était incroyable. Quand elle venait giguer, puis elle montrait un bout de cheville, puis le monde était excité, là. Des danses à deux, tu sais, ça... En tout cas... Dans le tu temps fais que c'était un pitcher billet, des là. deux. Ouais, c'est un billet de Ah, deux. Dans le temps que Là, c'est un tu sais. billet, OK, Oui. OK. Pas virer fou. Moi, là. Tu peux aller au J'imaginais Vue 25 cents, c'est magnifique. J'imaginais se faire pitcher des 2 piastres, tu sais, ça fait... Ça fait mal. Ailleurs! Le peu, il arrive avec un filet pour recevoir les 2 pièces que le monde lance. Mais Hey, quelqu'un qui a ri cette joke-là. Let's go! À côté de moi. Let's go! un peu comme toi, j'aimerais ça être assez cool et ouvert d'esprit pour dire oui, mais j'en serais pas capable. Là. Je pense que je serais juste comme... Moi, je pense que je serais du genre à commencer la relation. Non, ça me dérange pas. Puis là, un mois, je suis comme... Oh, je pense que c'est en train de me déranger, mais là, ça me dérange pas. Comment je peux trouver une autre façon de sortir de la relation ou d'avouer ça? Puis là, je suis comme, ça me dérangerait trop. Mais ça fait penser... je suis une actrice de ce genre de film-là qui s'appelle Riley Reid sur Instagram. Puis récemment, elle s'est mariée. Oui. Puis j'étais super content pour elle. C'est comme, elle a trouvé un dude qui l'accepte. C'est très beau. Ça Il y aurait avait- jamais pu être moi. Il y avait une trampoline, puis à son Ouais, mariage. elle se marie avec un genre de gars De trampoline? Ben oui, un trampoline, mais pas un cascadeur. Fait que c'est comme étrange, mais en tout cas, il fait du... il fait, tu sais, du trampoline. parcours puis des affaires comme ça. Puis là, je dis, OK, ben il faut que ce soit deux métiers pas conventionnels de même pour que ça se C'est matche. pas faire du parcours, c'est pas un métier. Ben, regarde, Comment tu gagnes l'argent en « Hey, moi, je cours entre 2 immeubles regarde. Avec mon trampoline. ». Ouais. Pacha de Boss sur Instagram a trouvé une façon comment le faire parce que là, il est marié à Riley Reid. Oui. Je veux dire, lui a trouvé quelque chose. Mais non, c'est ça, je pense pas que je serais capable. Ça serait bizarre. Puis je me rappelle, ça, je l'ai déjà parlé un peu à l'émission, mais quand je vivais à Montréal-Nord, mes voisines d'en haut étaient des travailleuses du sexe. Et ça m'a fait découvrir un peu le monde. Puis je trouvais ça comme cool, comme affaire. Puis c'était le fun d'être ami avec eux autres. Mais en même temps, j'étais comme, ah non, je pense pas que ça pourrait se produire une relation avec quelqu'un là-dedans. Je suis juste pas assez ouvert d'esprit comme ça. Puis aussi, Moi, je trouve ça épeurant aussi. Parce qu'il me fait énormément... Moi, ça me ferait énormément peur parce qu'il y a de la violence. oui, ben là, C'est épeurant, là. ouais, c'est pas un milieu qui est vraiment réputé pour que tout soit top shape tout le temps. Mais il y avait aussi comme l'aspect, comme quand je me tenais avec ces dames-là, tu sais, c'est la première fois que j'ai vu des gens consommer la cocaïne live devant moi. Puis là, j'ai fait comme, OK, tu sais, j'étais habitué que ça se passe de l'autre bord d'un écran puis que Robocop était là un moment donné. Mais là, de le voir pour de vrai, j'aime un peu moins ça. Mais en même temps, j'allais pas être comme, oh, grand Dieu, qu'est-ce qui se passe? là? Tu sais, c'est juste du monde qui vit. Ce qui est la bonne réaction quand le monde font de la coke. Une fois, j'ai réagi de même. Il y avait des gens chez nous, puis quelqu'un a sorti un sac, puis j'ai trippé, puis j'ai fait qu'est-ce que t'as? T'es donc un whack. J'ai fait non, t'es sa coke chez nous. C'est la bonne réaction. Voilà. Ben justement, j'étais chez Est-ce que tu eux. as déjà fait de la coke, Thomas? Plein de fois. J'aimais ça. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'aimais? Ben, c'est une drogue. C'est fait pour que t'aimes ça. Non, mais parce que moi, j'en ai jamais fait, fait que j'ai pas de référent de l'effet que T'es ça peut... convaincu que ce que tu penses puis ce que tu dis, c'est intelligent. Mais t'en faut C'est comme pas, faire ça. un podcast. Oui. C'est ça, exactement. C'est le temps que le gouvernement fasse quelque chose au sujet des podcasts. Oui. Faut qu'ils interviennent. Après 500, faut changer de nom, là. 500, là, puis la GRC, ça n'est pas mêlé à date. C'est un cri à l'aide. On le filme, on le met live sur Facebook. On va pas bien. Amenez-vous-en, là.
C'est pas normal de partager ses opinions tout Non. le temps de même. À Trois-Bières, on a reçu, pour venir au sujet, mon amie Jeanne, qui Oui. a commencé à être escorte à 28 ans. Fait que moi, j'ai connu pré-escortage. Puis je me souviens que graduellement, elle a commencé à porter du linge vraiment plus beau puis plus de marque. Genre, Ça faisait de l'argent. Oui, c'est ça. En fait, mais elle a fait énormément d'argent et vraiment comme une dame de luxe. Fait que je me souviens, à un moment donné, elle a déménagé parce qu'elle habitait dans Rosemont. Puis elle est allée à une place super chère dans le Vieux-Port de Montréal parce qu'il y a beaucoup de messieurs que c'est sur l'heure du lunch que ça veut se faire. Fait que ça coûtait tellement cher de taxi puis tout, puis pas me mettre dans cette dépense comme nous autres. Fait que comme bon, aller plus proche puis ça va être ça. Fait que à un moment donné, moi aussi je serais centre-ville. Fait qu'après la job, on s'est dit, hey, je vais aller chez vous chercher de la pizza puis on va manger puis c'est mon ami, tu sais. Fait que là, j'arrive, elle me texte, elle me dit, hey, je suis avec un client, peux-tu genre juste venir une demi-heure plus tard. Puis là, je suis comme, OK, pas de problème, je vais faire la job en même temps. Puis j'arrive à la pizza, je prends la pizza, m'en vais chez elle. Puis là, il y a eu une séance avec un client, puis ça sent tellement le sexe, mais c'est pas le mien, puis je suis pas impliqué, là, genre, dans la situation, c'est son ancien client. Puis elle est en sueur, puis elle est encore un peu... Fait que je suis Elle comme... a fait l'amour. Oui, fait que j'étais comme... Je me Tu souviens as amené comme... une bonne pizza. Je me souviens avoir dit comme... J'aurais pu attendre une demi-heure de plus. Je pense juste le temps que... comme C'est quand ça même sent- super drôle que t'aies amené une pizza à Oui. une trêve du sexe. Oui, ben... Écoute, comique, c'est comme c'est un truc porno. Comme, Oui, oui, hey, c'est j'ai vrai, une c'est pizza. l'inverse. C'est le début, moi j'arrive à la fin. C'est comme la Ouais. porn inversée. l'autre Elle a le bord. facial au début, puis moi j'arrive avec la pizza après. Ouais. Ce livreur de pizza s'est fait avoir. Ouais, c'est un prank finalement. C'est un gag juste pour rire. Mais ça t'a surpris que ça sente le sexe? Non, mais j'avais pas pensé à ça. T'aurais pu laisser J'ai pas un peu plus de pensé temps. un instant. Genre, je suis comme, ah oui, tu sais, elle reçoit un client, puis après, j'ai pas pensé un instant que ça allait. T'as pas pensé qu'elle faisait l'amour? Oui, j'avais pensé, mais j'avais pas réfléchi aux conséquences Que olfactives. ça de la rentrait situation. dans un brouillard de, Ouais, de c'est ça. passion. Je comprends. Tu l'as peut-être croisé dans l'ascenseur. Là. Ouais. Probablement. Ouais, peut-être. C'est un gars qui est en sueur, puis comme ouf, Oui, oui, le gars qui. ouf, ceci était bon. Puis là, oui. il marchait sur le. Ceci était bon. Oui, c'était fort agréable. Ceci était fort agréable. Mes hommages, madame. À la prochaine. Yeah. J'ai un sujet de Jodosaurus qui nous demande seriez-vous à l'aise de faire de la nudité, à l'aise à faire de la nudité pour des fins publiques, mettons pour une revue, pour à la TV ou n'importe quoi? Quelles seraient vos conditions? Je comprends rien. Ben, es-tu prêt à être tout nu, mettons? Il n'y a pour- pas de condition d'être tout nu, t'es tout nu. Non, mais. Un film drôle, mettons, est-ce que tu as une scène où est-ce que, oups, tu te fais déshabiller d'une shot, t'es-tu game de faire ça? Ou tu. Louis Saya, il arrive, Ouais. il y a une enveloppe de brune pour toi. Là. Thomas, faut que tu sois une scène où tu es nu-fesse, puis peut-être qu'on voit ton pénon dans ce film-là. Combien il faut qu'il y ait d'argent dans l'enveloppe alors qu'il y a Il n'y a personne qui veut me payer cher pour me voir tout nu. C'est l'inverse. Ouais. Souvent, Louis Saya, il me paye pour rester habillé. Ouais, OK. Fait que là, Fréquemment, en fait, vous avez une entente. À Ouais. chaque mois, il Louis, t'envoie un Louis billet. Saya m'envoie 29 piastres. Ok, Pour une que pièce de plus. je reste que- habillé. il t'envoie genre le genre de gros. sac Steph de- me sac paye de pour que je reste couchage. habillé. Steph a fait non pas aujourd'hui, Thomas, mais mets une robe de chambre. Écoute, c'est tout à fait louable. Toi, Gabriel, c'est quoi les conditions pour de la nudité avec goût, mettons? Classique, là. Ben, je le sais pas. Je sais pas. Faudrait que j'analyse le projet de fond en comble. Faudrait qu'il y ait une. Moi, il n'y a pas d'offre d'être tout nu. C'est ça la différence. Il n'y a pas d'offre pour toi? Non, il n'y a pas de demande plutôt. Il n'y a pas de demande. Pas de demande. Ben, moi non plus, là. J'ai jamais Je suis sûr qu'il y a plein de demande. demandes. Il y a Ben, j'en ai moyen. reçu Il y a comme- moyen. Il y a moyen J'en ai d'avoir de reçu une demandes. couple creepy, là, mais il n'y avait pas de cachet d'impliqué. Comprends. là. Ben, C'était- des bons malaises, il n'y a pas une scène où il y a plein d'humoristes en boxeur puis en sous-vêtements, genre. Tu sais, ça peut arriver, c'est ça. Fait que ça peut arriver, là. C'est comme une affaire qui pourrait. Il y a un calendrier de podcasting qui sort. Ben oui, hey, man, les gens ont vraiment hâte. Les de gens voir, ont vraiment De hâte. voir les micros, ça fait dessous ou pas, là. Ouais. Puis on a chacun le mois qu'on veut. Oui. Mais il faut apparaître en petite tenue ou en nu sur En le mois de, nuisette. en nuisette sur le choix de le mois de votre choix. Moi, je serais tout nu. Let's go. Ouais. T'as-tu une idée de thème? La Genre, position que tu veux. T'es devant un. T'es devant Ah, moi, un c'est clair que- signal de rue comme Aristote. Non, si moi, je suis Yes. tout nu, je vais rendre ça, je mettons, artistique, Ok, mais ouais. ça le serait pas. OK. Hmm. Là, c'est de la faute de la direction artistique. Là. Toi, t'es juste là. Non, je pense que c'est la faute du modèle. Je pense que c'est la faute. Moi, Vive la nudité. Il n'y a rien de pire que la nudité qui veut dire quelque chose. Là. Je suis tout nu, mais c'est pour aider les ours polaires ou pour t'éveiller à un truc social. Juste, t'es exhibitionniste, puis c'est bien correct.
J'avoue que, mettons que t'es une personne qui croit vraiment à ces causes-là, pis t'es comme, j'arrive pas à croire que c'est ça que ça prend pour que ça marche. Quoi. C'est ça. Tu veux montrer ta graine à du monde, puis que le monde ils dise youpi, c'est correct, là. Ouais, je sais pas. J'aime cette réaction, youpi! C'est comme, enfin, on va. Ouais, je sais pas aussi s'il y a du monde qui sont comme. Ils cognent chez Greenpeace, ils sont comme. Je veux me montrer le bat pour l'environnement. Arrêtez de sacrer de l'huile dans l'eau. Pierre-Luc, toi? Moi, je vois pas à quel moment que ça rentrait dans ma démarche artistique de faire ça. Genre, je vois pas à quoi ça me dirait aux gens. Ah oui, ce gars-là est vraiment drôle, écoutez son podcast, allez le voir en show. Moi, je suis hilarant tout nu. Oui. Mais pas longtemps. À un moment donné, il y a l'humoriste. C'est drôle, puis après, c'est oh! L'humoriste Mike Kaplan, à un moment donné, il parlait dans un podcast qu'il a fait un show de stand-up dans un camp de nudistes. Fait qu'ils se sont dit, hey, on va faire le show tout nu. Ben oui. Puis là, lui, il est arrivé sur la scène, puis tu sais, le stool, le petit banc qu'il y a pour mettre dans ton texte, il a mis son paquet dessus, puis il a fait son numéro de même. Puis je suis comme très, très drôle, très bonne idée. Fait que mettons, ces circonstances-là précises. C'est du bon humour peut-être. d'accessoires. Ouais, c'est comme Carrot Top le plus proche que je peux faire de ça. Ah là. ouais. Yeah. Ouais. Mettons, show de camp de nudistes, mettons, là. Est-ce que vous êtes game de le faire tout nu ou pas? Oh oui. Je pense que j'aimerais mieux comme une photo qu'un show tout nu. Parce que, tu sais, tu bouges. Fait que, je sais pas. Ça tu sais. wobble, ouais. Ouais, une photo, tu peux te placer. Ça peut être beau, ça peut être retouché légèrement, là. Moi, je retouche à rien. Let's go. On y va. Tout nu. Ouais, hein? Toi, t'amplifies, en fait. En plus, il fait rien. Non, je veux pas faire hey, salut, ça c'est mon faux pénis. Là. Non. Mais toi, un show tout nu dans un camp de nudistes, c'est let's go. Mm-hmm. Mais toi, t'es habitué d'être tout nu en public. On a déjà parlé avant, mais c'est une affaire que tu faisais de mettre en tout nu. Qu'est-ce que t'as entendu de moi que Non, mais j'ai c'est toi, au jamais dit? Minifest, t'avais dit que dans les parties, que quelqu'un disait « Hey, Thomas... » T'es arrivé une fois. C'est arrivé une fois? OK, je crois que c'était C'était un régulier. ami. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai un ami, c'est toujours mon ami. Lui, il aime pas ça, recevoir des gens chez lui, mais il le fait quand même. Puis je sentais qu'il y avait beaucoup de peine puis de stress. Puis j'ai dit, veux-tu que tout le monde disparaisse en moins de 3 minutes? Puis il m'a dit, oui, Thomas. Fait que je me suis mis tout nu, puis j'ai dit, Pascal, vu que vous partiez, puis tout le monde est parti. OK, je crois que c'était régulier, que c'était son truc à lui pour que ça marche. Non. Tu sais que Ok. tu aurais une business avec ça, Thomas, là. Tu pourrais proposer tes services. Je peux aussi pour me faire vider battre les puis parties. arrêter. Pas si t'as un permis. Ouais, c'est ça. permis de À nudité. job. Mais ce que je faisais avant, moi, c'est à 18 ans, je me mettais tout nu dans les bars. Ouais. Je me rappelle, je me suis mis tout nu dans les bars. J'étais tout nu, puis je criais. Puis la serveuse, la barmaid, me dit rhabille-toi. Puis je dis, oh, mais les pingouins ont gagné la coupe. Elle me dit, c'est pas une excuse. Puis je me suis rhabillé. Mais ça me fascine parce que se mettre tout nu quand t'es habillé... Ouais, c'est ça. C'est pas comme tu strippes tes pantalons puis c'est fait. Là, genre, faut que t'enlèves ta ceinture, dépasses ton pantalon, enlèves tes souliers. Comme il y a assez de temps pour changer d'idée. Je change jamais d'idée, moi. Mais c'est que souvent, en fait, le problème, c'est pas de se mettre tout nu, c'est la lenteur de se rhabiller après. Tu sais, tu te mets tout nu, t'es comme « Ah, c'est cool! » Puis là, OK, rhabille-toi. Et là, tu sais, il y a comme un délai là, où tout le monde te regarde. puis C'est un ça peu le but. gênant. C'est ça mon but. C'est que je veux qu'on me regarde beaucoup. Puis quand t'as rien à dire, puis t'as 18 ans, mais tu te mets tout nu. Le Regarde, truc. ça a marché. Le Prenez truc. des notes à la maison. T'as encore là, oui. Tout va bien, Truc. là. Oui. Mais moi, ce que je veux souligner, par exemple, c'est à quel point tu es un bon ami de faire comme ça, comme là, OK, tu veux que le monde sorte, là, m'a te régler ça. de Hey, c'est là, là. fou, j'ai réalisé que j'ai fait ce que je déplore. Je me suis mis tout nu pour une cause. Oh là là! Puis dans le fond, c'est moi que j'ai. Mais ça, on le savait. Ouais. C'est tellement bien encapsulé. En tout cas, moi, regarde, Pierre-Luc, c'est mon meilleur ami, mais je suis pas sûr que j'aurais fait ça pour lui. Non. Puis là, je suis en Moi, train c'est de- même pas mon meilleur ami, c'est juste un gars que j'aime correct. tellement généreux de sa personne. Tellement généreux. Je trouve que. C'est très beau. Regarde, on a déjà parlé un petit peu des affaires de ça, mais Mathieu Poirier nous demande... Mathieu Poirier de retour! Oui, il est Yes! de retour. Un bon sujetier, un ami, mais maintenant ennemi de Thomas. Quelle folie Je de... suis le seul gars qui fait un podcast puis qui a un ennemi qui est même pas dans la pièce. Mais continue. Oui, quelle folie de jeunesse quelle folie de jeunesse regrettez-vous de ne pas avoir fait quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'il y a des affaires que vous, maintenant, on est tous... Lui, est-ce qu'il regrette sa question? Ben, il l'a envoyé, alors j'assume que non. Mais toi, t'as l'air assez libre. Toi, t'as essayé tes folies de jeunesse, puis t'as aucun problème avec ça. Moi, je regrette ce que j'ai fait, pas ce que j'ai pas fait. Oui, exactement. Fait que, n'as-tu comme un que tu penses des fois, t'es comme... Oh, Ouais, je regrette,
de pas avoir eu plus confiance en moi puis pas faire plein de niaiseries pour avoir l'attention et l'approbation des autres. C'est une affaire que tu penses souvent? Parce que, tu sais, moi, je pense pas avoir... tu sais, je me suis jamais déshabillé dans un bar, mais des fois, je repense à une affaire d'il y a 12 ans, je suis comme, j'ai fait ça. Tu fais ça, mais moi, c'est genre de 12 minutes. OK. Il y a des choses que j'ai dit dans le podcast que je regrette en ce moment. Ben, c'est enregistré pour toujours. En Pour postérité, toujours! Les gens l'ont vu, c'est Il merveilleux. est trop tard. Gabriel, as-tu une folie de jeunesse que tu regrettes? Que je regrette. Non, mais la question, c'est des C'est choses qu'on l'inverse. regrette. Que T'aimerais j'aurais savoir aimé faire. Que j'aurais aimé faire. Un peu plus. Comme tu sais, défoncer la porte de chambre d'hôtel d'un des Backstreet Boys à Sherbrooke. Là. T'aurais-tu aimé ça? Oh mon Dieu, mais tu sais, j'aurais aimé avoir justement plus confiance en moi pour aller l'arrêter, Brian, avant qu'il monte dans le bus de tournée pour faire Hey, j'ai pas eu ton autographe, t'es le seul qui manque. Ah oui, je m'en fous, tu sais. Tout ça pour un autographe, J'aurais même pas aimé plus ça. loin. Ben, tu sais, pas à 12 ans, là. À 12 ans, j'étais pas rendue là. Comprends. Tu sais, moi, je pensais me marier avec Nick Carter, mais c'était tout. C'est quand T'sais. même fou l'idée des Backstreet Boys. Si tu prends des jeunes hommes, puis Mais tu sais, Kevin, il était pas si jeune. Là. Il avait genre 28. c'est pire. Puis quand Ouais. t'as 12... Le but des Backstreet Boys, c'est que des jeunes filles soient excitées par des jeunes hommes. C'est complètement aberrant. Ouais, mais Et en plus, quand tu apprends que c'est lui qui a pensé à cette idée-là, c'est un Looperman. pédophile. Oui. c'est un Puis- pédophile. Ouais, je c'est un pensais que c'était pédophile. juste un fraudeur. Non, c'est un pédophile. Il est criminel dans plein de zones. Ouais. homme L'idée de des la Backstreet Renaissance. Boys, c'est l'idée d'un pédophile. C'est logique, c'est une idée pédophile. Mais je trouve- L'idée, c'est d'exciter sexuellement des enfants. Je trouve que l'idée, il y a des idées Tu sais, de. que tu penses à marier un gars que tu vois à TV, ça n'a pas de calice de sens. Mais en même temps, mettons, moi, là, quand j'avais 11-12 ans puis que je tripais ces Backstreet Boys, le niveau sexuel n'existait pas, là. Tu sais, c'était juste, il est beau, leurs chansons Ben, c'est sont sexuel, bonnes. si tu trouves Oui, qu'il est mais beau. C'est pas génital. là. Tu sais, j'avais pas les notions de je vais le mettre tout nu puis Mais je vais c'est ça. toucher son pénis. Je Tu sais, il y avait t'entends, pas ça. mais c'est quand même... Tu l'as pas, ces notions-là, mais c'est quand même comme ça qu'ils font leur commerce. Oui, 100%. Mais peut-être aussi que... Je sais pas pourquoi tu défends un pédophile, mais c'est correct. Non, non, je le défends pas. Je défends Non, les le pédophile, OK? Je Il y défends avait les une Backstreet Boys. C'est là. dire Les trois autres bières ont et rien un podcast fait. anti-pédophilie. Juste préciser. Mais c'est ça aussi qui est fucked up, c'est que OK, tu danses, OK? Puis t'es à Milwaukee, puis tu réalises, hey, moi, dans le fond, là, j'excite des jeunes filles. Voyons donc. Non, faut C'est qu'il pense aux weird de faire chorégraphies. vivre ça à un homme. En plus, c'est certain que des jeunes filles de 15-16 ans qui sont sexy sur eux autres, ça te confronte. C'est vraiment une mauvaise idée de A à Z. Mais je trouve que le pire, c'est les Baby Spice, mettons. Parce que c'est comme tout renverser cette histoire-là. Puis là, on va prendre des mineurs qui vont exciter les parents de ces enfants-là. C'est pas mieux. Non, non, c'est pas mieux. J'ai pas dit que c'est mieux. Ah oui, je comprends. C'est pas mieux, ça non plus. Mais ils n'ont même pas créé un groupe original. eux autres. Même Ça, pas! Ouais. C'est encore pire. Imagine-tu Même genre, pas. imagine-tu quelqu'un fait genre les baby la chicane. Tu sais, genre, ils font l'inverse aujourd'hui. Ah, Baby, ça, c'est correct. baby ou coubé. Mais ça, c'est trop sexuel. c'est ça. Bébé la chicane, Ouais. c'est ça le problème. Je suis d'avoir trop braillé dans les garderies où j'ai trop bu de lait, ouais. Ouais, juste pour voir mes parents, tu sais, puis... juste, puis là, tu sais, t'as un petit bang des jardins, là, puis il n'est pas encore un boom, il n'y a pas encore de barbe, là, tu le reconnais pas, là. En tout cas, C'est incroyable, baby, ça. Baby chicane, Yo, c'est pour une tout ça idée. pour bébé la chicane, ça valait la peine. Ça valait la peine. Ça valait la peine. On a traversé l'océan puis le brouillard, mais on est rendu. On est, c'est une idée qui est copyright 3 bières. Désolé, c'est le même. Quand c'est dit par un podcast, le podcast a l'idée. Ouais. Parce que pour de vrai, les tunes s'écrivent toutes seules. Là. Genre, c'est sûr. C'est sûr que tu peux faire de la misère au calvaire de marcher sur mes deux pieds. Là. Genre, il y a quoi qui se fait facilement, bébé la chicane. C'est déjà bon. Ah, ben, regarde, je pense qu'on va terminer l'épisode. On va aller écrire ça dans la chambre. Oui, On regarde, va- Bébé la vraiment. chicane. Puis l'année prochaine au festival, Bébé la chicane en show. Bébé la Let's chicane go. show, on a très très hâte. Oui, je suis très généreux d'avoir applaudi direct là, merci beaucoup. Je peux-tu lire une autre affaire? Vas-y, je suis pas sûr que tu vas haïr ça. Je sais. À date, c'est vraiment drôle. Fait. OK, attends. OK, une autre question. Let's go. Racontez vos pires, meilleures anecdotes de conduite en voiture, en moto, etc. C'est bon. Thomas va juste vider notre sac. On va épuiser de Quel même, était votre jouet d'enfance préféré? Hey, j'ai vraiment l'impression d'être à un souper qu'une belle-mère qui veut créer un lien avec moi. Ouais, c'est vraiment horrible, ça. Ben oui! Avoir l'approbation de ta belle-mère. Imagine Aimez-vous que- le fromage bleu? Aimez-vous le fromage bleu par applaudissement? Aimez-vous le fromage bleu? Quelle est votre relation avec cet aliment? Ben voyons!
Ben yo! Ok, Thomas, t'as raison. Le podcast est cancellé. Non, il est pas cancellé! T'as gagné. Ça T'as gagné, on arrête. Le 500e épisode de Trois-Bières. et C'était le dernier. Mais venez, Thomas Levac approuve pas cette affaire-là. venez pareil demain, Ouais. parce qu'on fait notre 501e. Oui. notre autopsie de podcast avec Coco Béliveau. Oui. On va avoir ben de fun. Merci beaucoup aux gens. Attends, une autre. Vas-y. Si vous étiez un chevalier, ça part tellement Super bien. bien. Très drôle avec Si ça. vous étiez un chevalier du Moyen-Âge, parce que tu sais, un chevalier du... Ben, il y a Mais le ça va cheval- être samouraï, un ça pourrait chevalier être, de colon. là. Quel serait le nom de votre fidèle épée et pourquoi? C'est qui a envoyé ça? Il s'appelle Paul-André Caron. C'est-tu plus à méthode? Non, OK. Ben non, son nom C'est de famille, P.A. c'est Caron. Méthode. Oui, mais il change pour le podcast. Attends, un Je autre. pense Hey. qu'il voudrait pas être retracé à ces questions-là. Oui. Suis-je weird de mettre mes condiments sous les saucisses dans mes hot dogs maison? Quels sont vos quirks alimentaires? Yes. Merci au festival. Pourquoi de il Rouen. fait des recherchistes pour que tout le monde en parle? Merci, hey, gang. Ouais. Le vrai 500, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis super content de tout ça. Ouais, mais merci d'encourager le podcast. Puis vous pouvez m'insulter sur YouTube, c'est correct. Je suis presque habitué. Oui, il a fait pire à sans fil assassiner sans arrêt Pire. sur Joker, fait que c'est pas grave. Puis qui avait raison? Ben oui, Joker, c'est la crise de... Bon! Absolument. Mais oui, on va prendre un moment pour remercier absolument tous les auditeurs qui nous ont suivis depuis le début, s'il y en Oui. a encore des reels depuis pense le que oui, début, oui. ou ceux qui se sont joints à nous en cours de route, ceux qui ont été on and off aussi. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Trois-Bières, on fait ça vraiment parce qu'on s'aime. Oui. Alors, voilà. Merci au festival aussi. Oui, absolument. Monde émergent Oui, de merci nous à Chuck qui fait la recevoir. technique. Merci à Oui, Chuck. Chuck. Merci aussi aux abonnés Patreon, particulièrement. Merci beaucoup aussi. Ouais, non, OK. Et merci à tout le monde ici Merci dans le à foule. Merci. Merci Thomas d'avoir été là. Merci aux gens qui envoient des questions. Ouais. Oh, shit. C'est ça, c'est vous. Ça vient d'abord là-dessus, finalement. Ciao, gars. Alors, Merci merci tout beaucoup. le monde. À demain. Merci. Bye. Bye.